Je suis chercheur au CNRS depuis pratiquement 10 ans. J'ai fait ma thèse, ça date, à Paris 7, en informatique théorique, en combinatoire précisément. J'ai soutenu en 2009 et puis l'année suivante, en 2010, je suis rentrée au CNRS, j'ai rejoint le Labri à Bordeaux. Et au bout de 3 années au Labri, j'ai pris un détachement pour aller à l'université de Zurich, où j'ai rejoint l'Institut de mathématiques. Et puis j'ai quitté Zurich l'été 2020 et je vous ai rejoint en lauréat à la rentrée académique en 2020. Donc moi j'ai fait mes études à l'ENS de Cachan. Et à l'époque, il y avait les 15 premiers jours, quand on démarrait la rentrée en septembre, on n'avait pas de cours, on avait une série d'exposés par des chercheurs dans différents domaines. Et ça, c'était vraiment une occasion géniale de découvrir des tas de thématiques. Et c'est, je pense, mes 15 premiers jours, en arrivant, où il y a eu un exposé. D'ailleurs, la personne qui est devenue mon directeur de thèse après, sur la combinatoire, sur l'énumération des permutations avec des motifs exclus. Et moi, ce qui me plaît dans ce domaine de combinatoire, c'est que les problèmes sont en général très faciles à poser. Ça ressemble à des petits jeux logiques, si on veut. Je vous dis, vous prenez des pièces de Tetris de telle forme et vous cherchez s'il est possible de paver le plan avec, ou pas. Ça a l'air d'un jeu. Et pourtant, répondre à la question, ça demande de mettre en place des outils mathématiques ou informatiques qui peuvent se révéler profonds parfois. Et ça permet, quand on réfléchit, de faire pas mal de petits croquis. C'est quelque part assez concret pour un domaine de mathématiques, parce que les objets sur lesquels on travaille, ils sont très visuels pour moi en tout cas. Et ça, j'aime vraiment bien le fait de pouvoir me raccrocher à quelque chose de concret tout en ayant un raisonnement mathématique qui demande une part d'abstraction à côté. C'est un mélange qui me convient en tout cas. Alors actuellement et depuis le début, d'ailleurs, les objets sur lesquels je travaille, moi, ce sont des permutations qui satisfont des contraintes d'évitement de motifs. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours étudié finalement. C'est vraiment mes objets de prédilection. Mais après, le point de vue avec lequel je les approche change. Au début de mon parcours, j'étudiais des questions algorithmiques sur ces permutations avec des motifs interdits. Et puis, j'ai été amenée à me poser des questions aussi de nature énumérative. Combien y a-t-il de permutations de taille n qui vont éviter ces motifs ? Pas forcément pour une famille de motifs donnés, mais est-ce qu'on peut avoir des propriétés un peu générales ? Et il y a des propriétés générales sur l'énumération des permutations de motifs interdits. Et un des thèmes que j'ai développé pendant ces dernières années où j'étais à Zurich, c'est une approche en lien avec les probabilités discrètes. On va se dire, prenons au hasard une grande permutation évitant mes motifs, à quoi est-ce qu'elle ressemble ? Qu'est-ce que je peux dire de ses propriétés typiques ? Et ça, c'est un peu le cheminement que j'ai fait pendant mon parcours. Les objets au centre de mon travail ont toujours été les mêmes, mais l'angle sous lequel je les ai étudiés, c'est passé de l'algorithmique à la combinatoire et un petit peu maintenant aux probabilités discrètes. Même si la combinatoire énumérative, c'est encore un thème sur lequel je travaille. Alors la vulgarisation scientifique, moi, c'est un truc que vraiment je trouve chouette. J'ai énormément aimé participer à des ateliers fêtes de la science pendant ma thèse. J'ai monté 2 ateliers avec deux copains doctorants différents, et un sur les tours de Hanoï et un sur la recherche dichotomique. Et c'est un peu comme ça que j'ai fait de la vulgarisation au départ. Et puis pendant que j'étais à Bordeaux, donc quelques années après, il y a des copains à moi qui ont mis en place une colonie de vacances pour faire découvrir les mathématiques du supérieur à des jeunes en fin de première S qui viennent de milieux où faire des études supérieures n'est pas forcément quelque chose ni de naturel ni de valorisé. Et je suis tombée dedans vraiment par hasard, parce qu'on en discutait au café et qu'il leur manquait quelqu'un pour animer, et que la plupart des animateurs qu'ils avaient, c'était des garçons, et qu'ils voulaient quand même qu'il y ait des filles parmi les intervenantes pour que les jeunes filles qui veulent faire des maths ne soient pas dissuadées. Et j'y suis allée et c'était une expérience très intense, parce que 10 jours de colonie de vacances où on fait faire des maths à des jeunes gens, mais où on les emmène aussi faire de la randonnée, et où le soir on prépare les exercices du lendemain, c'était physique et c'était enthousiasmant. Donc du coup, à l'issue des séjours de ces colonies de vacances, on a publié un livre qui recueille
des fiches d'exercices qu'on a fait avec les jeunes participants pendant les colos. C'est pas du tout des problèmes type préparation au bac, type ce qu'on va faire au lycée et tout ça. C'est plus pour les élèves curieux qui ont envie de découvrir un petit peu des sujets hors programme ou à la limite du programme. Et donc voilà, il y a un livre qui est publié et puis il y a aussi tout un site internet avec d'autres fiches pour d'autres niveaux ou des choses comme ça qui sont en ligne sur le site de l'association. Quand j'ai un moment, j'aime bien faire un peu de yoga. Le yoga comme la natation d'ailleurs, ça me procure une détente qui fait que quand on passe la journée à son bureau et que le soir à la maison, tchac, 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 il y a plein de choses dont il faut s'occuper physiquement, avoir une soupape comme ça où on se dépense et on se détend, c'est chouette. Ouais, on cherche l'équilibre, ça fonctionne bien certains jours au moins.